Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette série de messages portant sur l'épître Colossiens, une lettre écrite aux croyants de la ville de Colosse. Et dans cette lettre, ce qu'on peut lire à la fin, chapitre 4, le verset 7 et suivant, il y a des salutations personnelles. C'est l'apôtre Paul qui écrit des salutations personnelles à ceux qui connaissaient. Parfois, il transmet des messages des personnes qui connaissaient. Probablement, les personnes qui transmettent les messages étaient connues par les croyants de l'Église de Colosse. Le but de toutes ces salutations personnelles, c'était de tisser des liens fraternels, tisser des liens personnels et les approfondir. Nous, souvent, on les lit, puis on les lit rapidement sans porter trop d'attention. On dit que ça, c'est plus pour les théologiens, les exégètes qui font les études, surtout sur l'aspect historique. Or, ils sont des témoins de la foi. Témoins de la foi de cette première époque, de cette première génération du premier siècle des chrétiens. Et on se rappelle ce que nous lisons en Hébreux chapitre 11 et 12, que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et ces témoins sont pour nous encourager dans notre foi et vie chrétienne. Souvent, quand on parle des témoins, on va penser les grands témoins comme Paul, Pierre, peut-être Marie. Mais on a des personnes moins connues qui sont autant encourageantes pour nous tous. Et donc, ce que j'aimerais faire dans cette série d'enseignements sur Colossiens, c'est de regarder chacun de ces témoins. Regarder ses frères et même une sœur, Nymphas. De voir leur témoignage pour que ça nous serve d'exemple. Plusieurs de ces témoins étaient aussi des leaders, des dirigeants dans l'Église. Et on se rappelle ce que nous lisons en Hébreux chapitre 13, le verset 7. Considérez quel est le bilan de leur vie, la vie de ces leaders, les dirigeants. Imitez leur foi. En priant pour que Dieu bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, merci pour les témoins de la foi. Ces grandes nuées, cette multitude de témoins qui nous encouragent, nous aussi, à marcher dans la foi chrétienne. Et que le témoignage de notre frère Epaphras ce matin, que son témoignage soit pour nous tous un encouragement à marcher fidèlement avec toi. Amen. Le premier témoin, c'est Epaphras. Epaphras que nous avons déjà rencontré, chapitre 1 de Colossiens. Je vais lire 2 textes en Colossiens. D'abord, le chapitre 1, le verset 6 à 8. Ces paroles, parlant de l'Évangile de la vérité, l'apôtre Paul écrit, « L'Évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Puis ensuite, dans le texte des salutations personnelles, chapitre 4, on arrive encore sur le nom d'Epaphras, versets 12 et 13. « Epaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. » Epaphras. Epaphras, qui est l'un des vôtres, un compatriote, un ami des croyants de Colosse, mais aussi leur pasteur. Il salue ces croyants qui sont à Colosse. L'Église de Colosse a été fondée par ses collaborateurs de l'apôtre Paul. Et dans cet épître, l'apôtre Paul, il fait l'éloge d'Epaphras. Il fait l'éloge d'Epaphras à cause de son zèle pour l'évangélisation, mais aussi son engagement dans la prière. Nous, comme on a vu dans les 2 premiers messages sur Colossiens, nous sommes aussi appelés à la prière de reconnaissance, prière d'intercession les uns pour les autres. Epaphras était très zélé dans la prière pour les croyants. Et quel encouragement quand on sait que quelqu'un prie pour nous. Comme cette semaine, un frère qui m'a écrit un courriel, il dit « Je prie pour toi, comment vas-tu? » Ça nous encourage. Epaphras était aussi zélé dans le ministère de la parole, l'évangélisation. Et encouragement pour nous tous de savoir et de connaître quelqu'un qui partage la foi chrétienne, qui la proclame.
Et alors, nous regardons ce ministère de l'Épaphras, que ce soit un encouragement pour nous tous, mais peut-être aussi un encouragement pour les jeunes hommes parmi nous à considérer le ministère, à devenir un évangéliste, pasteur, missionnaire comme Épaphras. Que ce soit les jeunes hommes, les enfants même, ou peut-être même les adultes, comme Blaise Sabin. Adulte, il devient pasteur parmi nous. Alors, on va prendre quelques minutes pour connaître Épaphras, de connaître, considérer, contempler même sa vie, la vie de ce témoin de la foi chrétienne. Épaphras. Est-ce que vous aimeriez appeler votre enfant Épaphras? C'était un nom commun à l'époque. En fait, Épaphras, c'est le diminutif de Epaphroditus. Epaphroditus, on voit le nom en philippien, ce n'est pas la même personne, mais c'était un nom commun à l'époque. Epaphroditus veut dire beau, aimable. Ça signifiait même consacré à Aphrodite, le dieu déesse de l'amour. Épaphras était consacré à l'amour de Dieu, le Dieu d'amour. Qui était Épaphras? On ne le connaît pas trop. On ne sait pas quel était son âge. Est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il avait des enfants? On l'ignore. Quelle était son occupation? On ne le sait pas. Ses passe-temps? On ne le sait pas. Est-ce qu'il jouait au foot? Non, parce qu'il n'y a personne qui jouait au foot. Le hockey, est-ce qu'il a joué au hockey? Ben, on aimerait bien qu'il y ait un joueur des Canadiens qui porte le nom Épaphras, mais pas lui. Ce que nous savons d'Épaphras, c'est qu'il est d'abord notre frère. Il est un enfant de Dieu et alors il est notre frère en Jésus-Christ. Ce matin, nous gagnons un frère dans notre famille. Nous apprenons le nom d'un frère en Jésus-Christ, de cette grande famille de Dieu, notre Père. Épaphras, comment est-ce qu'il s'est converti et est venu à la foi en Jésus-Christ? Nous savons qu'il était non-juif, païen. Est-ce qu'il était possible qu'il soit parmi les Juifs dans la synagogue comme un craignant de Dieu? Il est possible. On est presque certain qu'il s'est converti grâce au ministère de l'apôtre Paul. Et cela durant le ministère que l'apôtre Paul avait à Éphèse. Si vous lisez en Actes chapitre 19, le verset 8 et 10, l'apôtre Paul était à Éphèse pendant 3 ans, dans les années 54 jusqu'à 56. Puis d'une manière ou d'autre, Épaphras est entré en contact avec l'apôtre Paul. Il a entendu son enseignement. Il s'est converti, il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser probablement avec son compatriote Philémon. Épaphras aurait resté plus longtemps pour apprendre davantage de l'Évangile. L'apôtre Paul enseignait chaque jour dans l'école de Tyrannus, comme on peut lire Actes 19, verset 10. C'est ainsi qu'Épaphras était bien formé dans l'Évangile, bien formé, comme nous le verrons tantôt, pour enseigner la vérité de l'Évangile. Il était à Éphèse, Épaphras était à Éphèse à cette époque, même s'il soit originaire de Colosse. Pourquoi il était à Éphèse? Est-ce que ça se peut qu'il était en voyage, un voyage d'affaires? Il y avait une route commerciale entre Colosse et Éphèse. Ça se peut qu'il était un voyage de plaisir. Épaphras, parmi les montagnes de Colosse, un pays plus aride, peut-être il avait envie d'aller voir la mer à Éphèse. Ou peut-être il est allé à Éphèse pour faire ses études, un peu comme des étudiants de nos jours qui vont aller dans une grande ville pour faire les études universitaires. Peu importe, il était d'une manière déracinée, dépaysé, et souvent dans ces contextes-là où on a changé d'endroit, on est plus ouvert d'esprit, on est plus ouvert à explorer, découvrir des choses différentes, même sur la foi, la religion, la spiritualité. Et donc, ceux qui ont connu la conversion dans un autre pays, dans une autre ville, vous comprenez très bien le vécu, l'expérience d'Épaphras. Or, Épaphras, il n'est pas resté à Éphèse, il est rentré à Colosse. Rentré à Colosse, dans la vallée de Lissus, probablement avec Philémon, qui était aussi concitoyen de Colosse. Et là, ces jeunes hommes, les chrétiens nés de nouveau, remplis de zèle, ils annonçaient l'Évangile. Ils annonçaient l'Évangile, surtout Épaphras, qui est venu à Colosse pour annoncer l'Évangile, l'enseigner, prêcher, l'évangéliser. Il aurait l'annoncé à sa famille, sa parenté, ses amis, ses voisins, peut-être ses anciens collègues de travail. On peut bien imaginer le bavardage, le parcatage, tout le monde parle à Colosse.
Il aurait dit, as-tu vu Épaphras? Il est revenu de son séjour à Éphèse, puis il a changé. Il s'est converti, il parle de cette juif chrétien, de cette juif Jésus, puis il dit que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. C'est bizarre, n'est-ce pas? Épaphras, tout le monde en parle. Tout le monde en parle à Colosse. Et pas seulement à Colosse, mais partout dans la vallée de Lissus, jusqu'aux grandes villes, les plus grandes villes, de Laodicée et Hiérapolis, deux villes à une vingtaine de kilomètres de Colosse. Et c'est alors que la vie radicalement changée d'Épaphras et son enseignement enthousiasmé a amené d'autres à la foi. En peu de temps, Épaphras a fondé une église à Colosse. Surprenant, mais encore plus, il a fondé une église à Laodicée et Hiérapolis. Quel encouragement de voir un évangéliste comme lui. Et c'est là que nous apprenons. Épaphras n'est pas simplement un enfant de Dieu, notre frère Jésus-Christ, il est vraiment un évangéliste, un missionnaire, un pasteur. En fait, l'apôtre Paul parle ainsi d'Épaphras, comme on peut lire en Colossiens chapitre 1, le verset 5, 6 et 7, qu'il est reconnu comme un collaborateur, un compagnon de service de l'apôtre Paul, même un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Paul, il n'a jamais eu l'occasion d'aller à Colosse et dans la vallée de Lissus. C'était plutôt Épaphras qui est allé prêcher, et même prêcher au nom de l'apôtre Paul. Si vous lisez Colossiens 1, le verset 7, à la fin, nous lisons dans notre traduction, « Épaphras est pour vous un fidèle serviteur de Christ. » Il est pour vous. Il y a d'autres manuscrits qui disent, « Il est pour nous un fidèle serviteur de Jésus-Christ. » C'est-à-dire, il est pour nous, pour l'apôtre Paul et Timothée. C'est-à-dire, il annonce l'Évangile à notre place. Comme dit un commentateur, Épaphras a travaillé dans la région de Lissus comme représentant de Paul. Il annonce l'Évangile, puis il a fait ses preuves comme évangéliste, surtout avec sa connaissance des Écritures, puis aussi son engagement zélé. Et là, comme évangéliste, j'aimerais souligner deux éléments de son ministère, deux forces de son ministère, qui devraient être un exemple pour chaque pasteur évangéliste, aussi comme moi. Puis aussi, ça devrait être un exemple qui nous encourage à savoir comment encourager ceux qui sont pasteurs, évangélistes ou missionnaires parmi nous. Quelles sont les deux forces? D'abord, le fait qu'ils prêchent fidèlement l'évangile de la vérité. Puis ensuite, ils prient fidèlement. Prêchez fidèlement, priez fidèlement, avec zèle même. Épaphras était un prédicateur fidèle de le message de l'Évangile. Comme on a vu, il a fait l'évangélisation, il a évangélisé la ville de Colosse, la vallée de Lissus. Mais dans l'épître où on est, dans le contexte, il n'est plus à Colosse, il est plutôt à Rome. Rome auprès de Paul, qui était en prison. Probablement, Épaphras était envoyé par l'Église de Colosse avec un mandat de poser des questions à Paul. Donc, il a quitté Colosse, s'est rendu à Rome, trouvé Paul en prison, puis il est bien possible qu'il s'est joint à Paul en prison. Si vous lisez la petite lettre de Philémon, le verset 23, l'apôtre Paul écrit « Épaphras, mon compagnon de détention de Jésus-Christ, mon compagnon de prison. » Est-ce qu'Épaphras était jeté en prison par les autorités romaines? Il est possible. Est-ce qu'il a volontairement partagé la détention de Paul afin de prendre du temps avec lui, s'entretenir avec lui, le soutenir? Cela est aussi possible. Mais il était à Rome. Et en passant à Rome, Épaphras aurait rencontré Onésime. Onésime, vous le lisez dans la lettre de Colossiens, chapitre 4, verset 9. On lit beaucoup son nom dans l'épître de Philémon. Il était aussi originaire de Colosse, mais Onésime, il s'est converti à Rome. Puis on peut bien imaginer, c'est possible, qu'à Rome, il a rencontré Onésime. On peut imaginer ces deux hommes, originaires de la vallée de Lissus. Ils se rencontrent à Rome, dans cette grande foule, puis ils se reconnaissent. Ils ont le même accent, la même façon de parler. « Hey, t'es de Colosse? Oui, moi aussi. » On fait ce qu'on appelle le bingo.
le matché. C'est un peu comme quand on est Camerounais à Québec, tous les Camerounais de Québec se connaissent. Tous les Français de Québec se connaissent. Les Dutch qui sont à Québec, ils se connaissent. Puis on fait du bingo. On cherche à trouver un lien entre nous. Épaphras et Onésime, ils auraient eu le même lien parce qu'ils connaissaient Philémon. Oh, bingo! Or, dans ce contexte, Épaphras aurait partagé l'Évangile avec Onésime, puis même l'emmené à Paul pour qu'il puisse aussi entendre l'apôtre. Onésime s'est converti et est devenu un frère en Jésus-Christ. Mais revenons dans notre contexte. Épaphras était envoyé par l'Église de Colosse, puis il apporte à Paul d'excellentes nouvelles concernant les croyants de Colosse, qui parlent de leur foi en Jésus-Christ, comme nous voyons au chapitre 1, le verset 3 et suivant. Il parle de leur foi en Jésus-Christ, de leur amour mutuel les uns pour les autres grâce à l'Esprit qui est en eux. Mais Épaphras apporte aussi des nouvelles troublantes de l'Église, ce qui trouble l'Église, parce qu'il y avait de nouveaux enseignements. Épaphras est venu, il a fondé l'Église et quelques années, peu de temps après avoir annoncé l'Évangile, il y a d'autres enseignants qui arrivent avec un nouvel enseignement, quelque chose de différent, comme il faut ajouter au message enseigné par Épaphras. C'est un enseignement qui est venu de la tradition humaine, de la philosophie, avec ses règles et ses rites religieux. Est-ce que c'est le bon message? Alors, Épaphras, il retourne auprès de Paul pour le consulter. La réponse de l'apôtre Paul est venue dans les lettres, au moins 3 lettres. Il y a cette lettre écrite à l'église de Colosse, Colossiens. Paul a aussi écrit une lettre à l'église de Laodicée, une lettre que nous n'avons plus. Il a écrit une 3e lettre aux églises en Asie, un épître que nous appelons Éphésiens. Puis il y avait même une 4e lettre, une lettre personnelle, privée, à Philémon. Et au fond, c'est comme nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul affirme que l'enseignement d'Épaphras était fidèle, que lui était un fidèle prédicateur de l'Évangile. En fait, il annonce déjà dans les premiers versets du chapitre 1, il parle au verset 5 et 6 de la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile que le peuple de Colosse a entendu de la part d'Épaphras. Encore plus, au verset 7 du chapitre 1, nous lisons dans notre traduction, « Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras ». Littéralement, le texte parle de l'enseignement que vous avez appris d'Épaphras. Et le mot qu'on utilise pour apprendre, c'est un peu plus technique. Ça parle d'un enseignement exact, d'une instruction systématique, complète. L'apôtre Paul est en train de dire aux croyants de Colosse, vous avez reçu l'enseignement complet de la vérité de l'Évangile, vous l'avez reçu d'Épaphras. Lui était un fidèle prédicateur de l'Évangile, il prêche fidèlement la vérité de l'Évangile. La deuxième force d'Épaphras, c'était ses prières. Il priait fidèlement pour les croyants, même avec zèle. Ceci est plutôt remarquable, parce qu'Épaphras, il se trouve à Rome, il ne peut plus prêcher et enseigner les croyants de Colosse. Il est en prison, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait en prison? On tourne les pouces? Est-ce qu'on se plaint? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce qu'on appelle son avocat pour dire « Sors-moi d'ici » Il n'aurait pas pu. Il n'avait pas les mêmes droits comme nous aujourd'hui. Donc, Épaphras, il profite de son temps libre pour prier, intercéder pour les croyants. Puis il priait surtout pour ceux qui connaissaient de l'église de Colosse, mais aussi l'église de Laodicée et d'Hiérapolis. Nous vivons en pandémie. On dit que nous avons un peu plus de temps libre. Ce serait bien que nous profitions de ce temps pour prier davantage. Mais regardons Épaphras et ses prières. L'apôtre Paul en parle au chapitre 4, verset 12. Il dit, Épaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ces témoignages. Il se dépense sans compter pour vous. Il a beaucoup de zèle pour vous, et pour ceux de Laodicée, et pour ceux de Hiérapolis.
Vous savez très bien que l'apôtre Paul était un homme de prière, zélé dans la prière. Comme on a lu au chapitre 1, il était constamment en prière, sans cesse prier pour les croyants. Il savait qu'est-ce que ça veut dire de prier beaucoup. Puis d'une manière, Paul est en train de dire, Épaphras, il fait encore plus que moi. Il est dans le combat afin de prier pour vous. Combat. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. La prière est un combat. C'est une lutte. Il faut avoir beaucoup de zèle, beaucoup d'énergie, beaucoup de vigueur pour prier. Un peu comme les films qu'on écoute ou les jeux de vidéo. On voit beaucoup les luttes, les batailles. On sait que dans les films, que parfois le héros, il est en bataille, il est fatigué, puis il transpire, il respire profondément, puis il s'efforce de donner un dernier coup à l'ennemi. C'est ainsi la prière. L'effort épuisant pour prier. Parce que c'est un combat contre un ennemi. Et l'ennemi de la prière, c'est Satan. Satan ne veut pas que nous prions. Il veut empêcher la prière pour les croyants. Puis Satan a tous les moyens possibles pour nous empêcher de prier et aussi empêcher les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires de prier. Parce qu'ils disent, on a manque de temps, on n'a pas assez de temps. On est empressé parce qu'on a beaucoup de choses à faire, une longue liste de choses à faire. On a beaucoup de courriels auxquels il faut répondre. On a des projets, des lectures, des réunions, des visites à faire et aussi des notifications sur mon cellulaire sans cesse. Il y a aussi la fatigue du corps. On est limité. Il y a aussi la faiblesse de la chair. Ça ne me tente pas de prier. Et alors, il faut lutter pour trouver le temps pour prier. Il faut lutter vraiment pour prendre le temps pour prier. Dans notre Église, on fait parfois l'évaluation des prédications, ce qui est bien. On veut que les prédications soient de mieux en mieux faites. Peut-être il faudrait aussi faire l'évaluation des prières des pasteurs, des missionnaires. Évaluer s'ils prient, combien de temps, quels sont ces sujets de prière, quels sujets de reconnaissance, quels sujets d'intercession. Quel est son zèle dans la prière, sa ferveur, son insistance? Il faut avoir cette vie de prière avec le but, l'objectif, comme dit Épaphras, verset 12, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu, remplis de toute la volonté de Dieu. J'aime beaucoup ce que dit un commentateur. On parle d'être rempli de toute la plénitude de Christ, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Que les croyants soient remplis de toute la plénitude de Jésus-Christ. Et pour que les chrétiens y arrivent, Épaphras prie pour eux. Il prie tout comme Paul et Timothée. La même prière qu'on a vue au chapitre 1, le verset 9 et suivant. En fait, c'est bien possible que Épaphras s'est joint à Paul et Timothée pour prier pour l'Église, à prier régulièrement, jusqu'à 3 fois par jour. Ce qui est très beau pour moi comme pasteur, c'est quand je peux prier avec mes frères, surtout les dirigeants de l'Église, d'avoir ce temps où nous prions pour les membres de l'Église. Épaphras a eu ce temps. Puis en priant avec Paul et Timothée, il peut dire, je connais ces personnes. Il aura eu une liste des noms des personnes pour qui prier. Les croyants de l'Église de Colosse, les croyants de l'Église de Laodicée, une liste des personnes de l'Église d'Hiérapolis. Et avec amour, il aurait prié pour eux, intercédé pour eux. Comme dit un commentateur, la distance n'a pas refroidi les sentiments du pasteur pour les églises du Lissus. Voilà notre frère, Épaphras, notre frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà Épaphras, l'évangéliste, zélé pour l'œuvre de Dieu. Et quel encouragement de connaître son histoire, quelle inspiration. J'ose dire que c'est bien possible que l'exemple d'Épaphras a inspiré, encouragé l'apôtre Paul. On a lu dans le premier verset, chapitre 1, le verset 6, la manière que l'apôtre Paul décrive la croissance de l'Église, même l'avenir de sa mission, sa propagation dynamique partout dans le monde. Je lis le verset 6 de chapitre 1. « L'Évangile est venu jusqu'à vous,
tout comme dans le monde entier, où ils portent des fruits et progressent. Dans le monde entier, comme dans l'Église de Colosse. Pourquoi? Grâce au ministère d'Épaphras. Et l'Église continue à grandir. Pourquoi? À cause des ouvriers comme Épaphras. Dans chaque siècle, jusqu'à nos temps, jusqu'au retour de Jésus-Christ, des hommes comme Épaphras qui annoncent l'Évangile avec fidélité, qui prient avec fidélité. Je veux terminer le message avec une note de réflexion, une note un peu plus sombre. Parce que quel était l'avenir de cette église de Colosse et des églises de la vallée de l'Issus? Nous savons, d'autres écrits, que la ville de Colosse a été frappée par un tremblement de terre au début des années 60, quelques années après l'événement, l'écriture de cet épître. Au début des années 60, il y avait un grand tremblement de terre et la ville de Colosse ne s'est jamais relevée de cette catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église, les chrétiens? Nous ne savons pas. Probablement, ils étaient dispersés ailleurs. L'Église de Laodicée. Voilà une Église qu'on connaît mieux, parce que nous connaissons les 7 lettres du Seigneur Jésus-Christ écrites aux 7 églises dans Laodicée. On le lit en Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 22. C'est une lettre qu'on connaît très bien, on retient à cause de ce que Jésus dit concernant cette Église. Il dit, Apocalypse, chapitre 3, verset 16, que l'Église est tiède. Et parce que vous êtes tiède, Jésus dit, je vais vous vomir de ma bouche. Un jugement contre cette Église rendue tiède, tiède dans la foi libérale, renier la foi, abandonner la foi et l'amour chrétien. Donc, peu de temps après le travail d'Épaphras, peut-être 1-2 décennies après, cette Église qu'il avait implantée avec tant de zèle, tant de prière, tant de prédication, a abandonné la foi. On a dû l'appeler à la repentance. Tout ce travail, tout cet engagement d'Épaphras était comme, entre guillemets, perdu. Cela nous amène à réfléchir, n'est-ce pas? Et j'aimerais apporter 3 réflexions. D'abord, on ne juge pas un ouvrier par ses résultats. On ne juge pas un ouvrier, un évangéliste, pasteur par les résultats. Ce n'est pas le pasteur qui a la plus grande église, le plus grand nombre de convertis qui est plus fidèle. On juge un ouvrier par sa fidélité devant le Seigneur Jésus-Christ. Épaphras était un enseignant fidèle de l'évangile de la vérité. Épaphras était un ouvrier fidèle dans la prière, même la prière zélée. Deuxième réflexion. Chaque croyant est précieux. Chaque croyant est précieux. J'ose dire qu'Épaphras aurait travaillé autant pour 1000 convertis que pour un seul. Épaphras aurait travaillé autant pour une église d'une seule génération que pour une église de 1000 générations. Parce qu'il était un évangéliste fidèle. Épaphras aurait dit avec l'apôtre Paul ce que nous lisons en 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 19. Paul dit, « Quelle est notre espérance? Quelle est notre joie? Quelle est notre couronne de gloire? Pourquoi nous faisons ce travail d'annoncer l'Évangile? N'est-ce pas vous devant notre Seigneur Jésus-Christ? » On fait le travail pour voir chaque croyant devant le Seigneur Jésus-Christ, de vous voir devant le Seigneur Jésus-Christ. Chacun de vous est précieux. Chacun de vous est digne du travail sans relâche d'annoncer l'Évangile et de prier. Puis une troisième réflexion ici. Chaque génération de l'Église a besoin de son Épaphras. Chaque génération de l'Église a besoin de son Épaphras et même ses Épaphras, plusieurs ouvriers, plusieurs évangélistes, pasteurs, missionnaires, zélés dans l'enseignement de la vérité de l'Évangile, mais aussi zélés dans la prière pour chacun des croyants. Alors que l'Esprit, le Seigneur de Jésus-Christ, nous donne des Épaphras. Amen.